Démarrer. Hop. Bonjour Pierre. Bonjour Nadine. Ouais. Comment vas-tu aujourd'hui? Parfaitement bien. Ouais. Parfaitement bien. Tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Espérer. Non. Les choses bougent, les choses se transforment. On arrive à sentir des prémices. C'est très intéressant. Nous vivons bien. On est dans une période de grands changements en fait. Oui. Hein? Ouais. Mais oui, mais comme dans tout. Et tant qu'il y a du changement, c'est bon. C'est ce que disent les Chinois. Il n'y a que le changement qui ne change pas et on est dans cet art du changement en permanence, dans cette culture chinoise. C'est bien, là on vit du changement. Ouais, mais le changement ne se fait pas en douceur. Il se fait toujours dans des confrontations internes profondes, avec des craintes, des peurs, des appréhensions, des doutes. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais il faut l'accueillir, il faut le prendre et l'accueillir pleinement. Et la peur a une coloration particulière en fait dans la physiologie énergétique chinoise ou dans la pensée chinoise. Tu peux Oui, dire un petit peu? Oui, ben la peur, c'est ce mouvement de repli intense qui fait qu'à un moment donné, il y a un tel repli qu'à un moment donné, on arrive au fin fond et on ne peut plus bouger, on est saisi. Et Mais voilà. Donc par rapport enfin tu ouvres des formations là sur le Qigong. Est-ce que oui, tu veux bien en parler? oui, avec Josie, mon épouse, on a mis en place une série de 5 voire 6 formations sur une évolution dans le Qigong. Le but n'étant pas de faire apprendre des nouvelles formes. Je pense que chacun pratique le Qigong à sa façon, a la chance de rencontrer des enseignants, des maîtres. Et c'est très bien, c'est formidable. Je trouve que cette pluridiscipline, pluri-école, tout ça, c'est très très bien. Et que chacun aille apprendre le Qigong à droite à gauche. Moi, ce qui me travaille le plus et ce qui me fascine le plus, c'est la qualité du Qigong. Alors, en fait, dans ma démarche, comme je suis de formation kinésithérapeute et je suis formé à la médecine chinoise depuis plus de 30 ans et que je pratique le Qigong au sein du cabinet dans ma rééducation, j'ai un objectif, c'est de donner des mouvements simples à des patients qui ne connaissent pas le Qigong. Et depuis des années, je suis obligé de leur donner des petits gestes de Qigong pour qu'ils puissent s'améliorer et s'entretenir. On fait des formations très courtes, c'est sur 4 jours d'affilée, où on commence tôt, et on va travailler de façon intense et puis rentrer dans la théorie du Qigong. Mais la théorie explicite, la théorie expliquée, et pas quelque chose qui soit trop ésotérique et qui soit un peu mystérieux. Il faut que ça soit pragmatique. Il faut que, quand on réalise un geste, en 1, 2, voire maximum 3 mouvements, les choses se soient changées. Que ce soit changé au niveau des pouls, au niveau de la perception, au niveau de l'organisation du corps, au niveau de la voix, au niveau du regard. Les choses doivent changer. On n'a pas J'ai eu l'occasion de suivre les 2 premiers stages en fait que vous avez mis en œuvre avec Josie. Et effectivement, le fait d'être dans un environnement en fait choisi, bon déjà qui est en lien avec la nature et donc qui nous met en lien avec le vivant, le fait d'être dans une pratique effectivement intense comme tu le dis en fait, on arrive à des transformations sur simplement 4 jours ou 5 jours qui sont des transformations profondes en fait, où on arrive à comprendre, et dans ce lien aussi entre la théorie et la pratique, une théorie reliée à la pratique en fait, vraiment comme tu le dis, ancrée dans la pratique en fait, qui permet d'aboutir à ces transformations profondes dans le corps, une disponibilité, une fluidité, c'est sûr. Et, les gens qui viennent dans ces stages, ce sont
des personnes qui sont déjà ou des thérapeutes, ce sont des praticiens de médecine chinoise, ou des ostéopathes, ou il y a des enseignants de culture physique. Alors ça peut être des professeurs de Qigong, de Tai Chi, des professeurs de yoga, professeurs de danse, danse de salon. Des personnes qui ont une démarche déjà de recherche corporelle ou thérapeutique. Et puis, il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance en Qigong et qui ont une sincérité profonde de pratique et de vouloir découvrir. Et de devoir découvrir non pas une discipline, mais de découvrir la résonance dans son corps. Et de dire une sincérité d'engagement des pratiquants qui est indéniable. Donc là, on est là tous pour se retrouver autour d'une pratique que nous aimons et d'échanger. Et d'échanger dans nos styles, dans nos façons de faire. Je ne corrige pas les styles des autres. D'ailleurs, les stages sont basés principalement sur des mouvements simples, puisqu'on travaille surtout sur les 8 trésors, les Badwajin. Si certains ont des pratiques assises, debout, bouddhistes, taoïstes, du Badwajin, peu importe, ça ne me gêne absolument pas. En fait, voilà, on fait une pratique de feignant, en fait. Voilà, c'est vraiment chercher le moindre effort et avec le plus d'expansion, le plus d'effets possible, le plus de transformation, de mutation possible. L'observation des enfants. On a travaillé avec des enfants de moins de 5 ans, voir comment ils bougeaient, moins de 6 ans, et de regarder, tiens, ils font ce mouvement-là, mais ils sont plus près de l'équilibre naturel du corps. Et ils n'ont pas ces acquis comportementaux que nous avons après parce que on n'a pas le droit de bouger les fesses, on n'a pas le droit de faire ci, il ne faut pas faire ça parce que tu ne te rends pas compte. Ok, et là, on s'en raidit. Et l'enfant, oui, il a quelque chose de naturel. Et on peut piquer des choses. Il faut les prendre. Il faut essayer de capter ça, de le récupérer et on avance. Alors, dans le parcours, le premier stage de 4 jours, ce sont des stages de 4 jours. Toujours, ça démarre le mercredi soir et ça finit le dimanche. Sur les 4 jours, on arrive le mercredi soir, on se retrouve, on s'organise déjà dans les lieux et puis le matin à 6h30, on démarre les pratiques et ça tout au long de la journée jusqu'à 18h à peu près le soir. Le premier stage a pour but de développer les éléments de base des pratiques de Tai Chi et de Qigong. C'est la notion de yin-yang dans le corps, la notion d'enracinement, la notion des essences, des substrats, des liquides et tout. C'est vraiment... on est dans la base. Alors bien sûr, tout le monde dit, oui, yin-yang, très bien, je sais faire. Oui, l'enracinement, oui, je sais faire. Ok, il n'y a pas de souci, j'entends. Mais quand on se remet dedans, on se rend compte qu'on est tous avec des lacunes, on a tous des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas progressé, et il faut reprendre un petit peu les bases. Et quand on a les bases un peu plus solides, c'est quand même plus intéressant, quoi. Ça nous permet de reprogresser, de remonter d'un cran. Le deuxième stage, structuré de la même façon, il est basé sur la pratique des circulations dans le corps. C'est-à-dire que les souffles circulent dans le corps et les liquides circulent dans le corps, le sang circule dans le corps, le mental circule dans le corps. Et on va travailler à travers ces différents systèmes de circulation et voir comment on peut les régler, comment on peut les influencer. Donc, travailler sur les méridiens, sur les tendinons musculaires, sur les méridiens curieux. Donc, on essaie d'ouvrir à ces différents modes circulatoires dans l'organisme et voir comment les uns et les autres s'impactent, comment ils fonctionnent selon le jour, selon les oppositions, le jour, la nuit. Voilà, ça c'est le deuxième stage. Le troisième stage, on va commencer à rentrer dans le système organique. On va rentrer dans la profondeur. Et on est dans le travail des organes dans leur fonction primaire, c'est-à-dire leur rôle par rapport à la digestion, au transit, à leur action par rapport aux correspondances auxquelles ils leur sont rattachées. Et voilà, on va travailler dans cet aspect-là. Le quatrième stage, on travaille toujours sur les organes, mais là, sur l'aspect plus éthérique, c'est-à-dire on va travailler sur l'aspect
plus psychique. On va travailler sur Mhm. le chêne au niveau des organes. Et c'est un stage beaucoup plus axé sur ma démarche personnelle. Ta générosité, votre générosité avec Josie est légendaire. Non, c'est quand même pas. Ouais, ouais. On fait ce qu'on peut pour essayer de garder un groupe, parce que la récompense que nous avons tous, c'est le groupe que nous créons. Mm. Nous sommes tous différents, nous avons tous des cheminements différents, nous avons tous des pratiques Ouais. différentes, mais quand on se retrouve, oh, quel bonheur de se retrouver dans ce partage universel, quoi, je veux dire. On a des grands souvenirs et tout le monde se régale de se retrouver. Ouais, ça, c'est immense. Et je dois vous remercier tous, quoi, de nous aider et nous soutenir dans cette démarche, quoi. Ouais, bien, un grand merci à toi, un grand merci à Josie. Et puis, je peux témoigner effectivement de ce grand bonheur de se retrouver. Hein, donc, merci pour ces partages, Pierre, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir, Nadine.